Donc, le premier challenge, c'était d'ouvrir le document Illustrator. Il y a deux formes vectorielles à gauche et à droite, c'est une image pixel de ce qu'il faut obtenir à peu près. Donc, travailler sur les deux formes vectorielles et voilà. Donc, les formes vectorielles à gauche et ce qu'il faut obtenir à droite. Bon, ben ouvrons ça dans Illustrator alors. Ok. Donc, qui avait réussi à le faire Martin, je pense. Ouais. Ah oui, tu avais envoyé une deuxième version où tu avais trouvé où était le problème? Ouais. Et c'était quoi le problème? Ah oui, oui, oui. Non, mais la deuxième version que tu as faite, je l'ai vue, mais ton contour sur une des formes, il était différent du contour sur la première forme. Il était à l'extérieur, alors que sur la première forme, il était à l'intérieur. Parce que oui, il faut que, comme on le voit ici, il faut que quand on met le fond contracté, en fait, ici, il faut que ça ne change pas la dimension de la forme. Et je pense sur le deuxième fichier que tu avais envoyé, ça a changé la dimension de la forme. Ouais, c'est ça, c'est parce que t'as pas trouvé où était le problème dans ce fichier, en fait. Donc, à part Martin, il y en a d'autres qui ont vu où était le problème. Ça, c'est vraiment un problème qui peut arriver parfois et ça nous tourne en bourrique. On comprend pas pourquoi ça marche pas. À part Martin, personne n'a vu où était le piège dans ce fichier. Ok, on va voir ça ensemble alors. Donc, je vais tenter de refaire quelque chose ici. Donc, on a un premier fond. Je vais peut-être le dupliquer ici dans la palette aspect. Hein. Donc, le fond, essayer, c'est une des manières de faire. Hein. Ah tiens. Ok, donc mettre un fond plus clair, ça devait être celui-ci. Voilà. Lui mettre un effet tracé décalage. Ok. Donc l'effet de décalage, faire un décalage négatif dans ce cas-ci. Voilà. Voilà. Donc ça a l'air bien. Ça ressemble à ce qu'il fallait obtenir. Donc, si je veux appliquer la même chose sur l'autre forme, je vais utiliser les styles graphiques. Donc, je vais aller chercher les styles graphiques. Donc, pour pouvoir stocker l'aspect et l'appliquer facilement sur l'autre forme. Voilà. Donc, je vais peut-être jeter celui-là qui était celui que j'avais fait pour le test. Voilà. Donc, la forme est sélectionnée. Je crée le style graphique. Et puis, je sélectionne l'autre forme. J'applique le style graphique et ça ne fonctionne pas. Voilà. Et la question, c'est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi le style graphique est différent quand on l'applique sur cette forme-ci. Ok, donc Martin, tu peux donner la solution puisque tu l'avais trouvée. En mettant en CTRL-Y, tu vois que la forme n'est pas fermée, mais tu as dû zoomer dessus certainement. Tu as inspecté. Et puis tu as certainement vu que quelque part, la forme qui est en fait issue d'une symétrie n'est pas fermée et ça se voit vraiment quand vraiment regarder, je sais même plus où. Ah ben c'est là, voilà. Ouais. Ah, ça c'est piégeux. Voilà, donc la forme n'est pas fermée. Donc on doit faire commande J sur le Mac, pas commande J comme ça. Pourquoi ça ne marche pas là? Objet tracé joindre. C'est bien donc le commande J. Ouais, ça l'a fait là, ok. C'est parce que j'étais en zoom avant, ça m'a fait un truc bizarre à l'affichage.
commande J, donc, et voilà, quand je repasse en affichage par les couleurs, ça fonctionne. Voilà, donc c'était ça le piège dans ce travail, c'est de là d'où venait le problème. Donc j'avoue, c'est pas gentil de ma part, mais c'est un cas de figure qui arrive de temps en temps. On se demande pourquoi, quand on applique un style graphique, ça ne réagit pas correctement. C'est parce qu'on n'a pas affaire à une forme fermée, contrairement à ce qu'on pourrait croire au début. Voilà, voilà. Donc, des questions, des remarques philosophiques par rapport à ça? Donc, le second challenge, ouvrez le document Illustrator. À gauche, il y a un rectangle qui utilise un motif. En bas à droite, c'est une image pixel de ce qu'il faut obtenir à peu près. Je me souviens même plus de ce challenge. Je vais me replonger maintenant dedans. Donc, il s'agit donc au départ d'un motif. Il s'agit donc au départ d'un motif de créer des variations de couleurs. Ça prend moins de 10 minutes. Ah oui. Ok, je vois. Oui, celui-là n'était pas facile. Qui a réussi à le faire finalement? Sans trop de problèmes. Ok. Ah, manuellement, ok. Donc c'est ça, si on reprend le travail ici, et ça après je vous laisserai l'occasion, parce que il va y avoir la pause, et puis je vous laisserai l'occasion de retester ça, ça peut être intéressant. Donc on a ici un motif. Ouais, c'est bien ça. On a un motif. Ok, c'est bien ça, c'est bien le motif fonctionnel qui est là à gauche. Ensuite, là, c'est les versions pixels, comme indiqué dans le briefing. Donc, au départ du motif qui est à gauche, vous devez obtenir des variantes comme ça. Comment faire? Donc, que je me replonge là-dedans. Je vais peut-être faire ça sur un plan de travail ici, sur le côté, un nouveau plan de travail. Voilà. Donc, moi, ce que je ferai, c'est récupérer le motif du nuancier. Donc là, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais aller chercher le motif dans le nuancier, le déplacer. Voilà. OK. Donc c'est le motif vectoriel. Et alors, je vais aller dans la palette des calques. Ce sera peut-être plus simple de travailler sur un nouveau calque et d'envoyer ça sur un nouveau calque pour qu'il soit vraiment le seul sur un nouveau calque, en fait. Donc voilà un nouveau calque, voilà ce que je viens de déplacer du nuancier, je le transfère sur le calque. Je vais verrouiller les calques d'avant, voilà. Donc je travaille sur celui-là. Donc on a un groupe et tout en bas du groupe, il y a beaucoup de tracés. Tout en bas du groupe, mais pas dans ce cas-ci. Ça c'est plutôt ennuyeux. Il m'a pas fait le rectangle caractéristique des motifs. Normalement, en dessous d'un motif, on a un rectangle sans contour et sans fond qui est tout en bas et qui sert au recadrage. Et là, il ne l'a pas mis quand j'ai déplacé. Bon, c'est pas grave, ça va aller, on va s'en sortir. Ok. Donc, les repères, il y a plein de manières de le faire. Je vais vérifier dans le panneau affichage si les repères commentés sont enclenchés. Ils le sont, comme ça. Normalement, si je prends ça avec la flèche noire et la touche Alt et que je déplace avec la touche Shift, oui, à un certain moment, je vois que c'est bien calé. Donc ça va. Je lâche. Voilà. Puis je vais reprendre ça et à nouveau dupliquer. Bon, en principe, c'est bon.
ça colle bien parce qu'on a aussi le magnétisme qui est enclenché. Donc, oui, quoique c'est les repères commentés là qui aident. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il va falloir aller modifier certains des éléments. Donc, je vais prendre... Oui, c'est possible. Si je sélectionne par exemple la flèche blanche plus, puisque j'ai affaire à un groupe, je dois le faire avec la flèche blanche plus. Cette couleur de fond, il y a l'ancienne méthode qui existe depuis des dizaines d'années, sélection identique couleur de fond. Et voilà. Et donc toutes les couleurs identiques dans le calque sont sélectionnées, les autres calques sont verrouillés, c'est pour ça que ça ne sélectionne pas dedans. Mais ça va pas nous aider vraiment parce qu'il y a quand même une partie des montgolfières qui doivent rester telles quelles en fait. Hein. Donc il y a la baguette magique qui pourrait aider parce que quand on double-clique sur elle, vous avez déjà testé la baguette magique de Illustrator? Oui, donc c'est la même chose que ce que je viens de montrer, mais un peu plus évolué, donc avec une tolérance pour pouvoir sélectionner des couleurs qui sont pas tout à fait identiques, mais qui sont quand même très similaires, quoi. C'est pratique quand on travaille sur un truc généré par IA, parce qu'il a tendance à faire des couleurs qui ont l'air d'être même identiques quand on regarde l'illustration, mais en réalité elles sont pas au pile poil au chiffre près les mêmes couleurs RVB ou CMJN. Donc la baguette magique dans ce cas-là est plus utile que l'ancienne méthode sélection identique couleur de fond. Bon, donc réfléchissons à ça. Écoutez, je pense que pour obtenir ce qu'on veut obtenir, il va falloir modifier ces 4 montgolfières-là, à mon avis. Hein. Voilà. Vous me dites si je me trompe, hein, mais il me semble qu'en modifiant celle-là, on obtiendra quelque chose. On pourrait même... oui. Ok, allez, on va faire ça. Clic, majuscule, clic. Si vous voyez une autre méthode pour sélectionner plus rapidement, vous me le dites. Voilà, celle-là. Puis je vais m'attaquer peut-être à celle-là. Voilà, au principe, ça devrait le faire. Oui, il reste quelques petites tâches, mais on va pas être perfectionniste ici. Ok, tiens. La petite tâche là, elle n'a pas la même couleur. Le nuancier passe en point d'interrogation dès que je la sélectionne. En fait, mais c'est ce qu'on disait. Hein. L'IA génère des couleurs qui ont l'air d'être semblables, mais en réalité non. Ok. Donc, ce que je pourrais faire là, une fois que j'ai fait ça, ce qui est intéressant, c'est de faire sélection, mémoriser la sélection. Sélection, mémoriser la sélection. Comme ça, si je dois resélectionner ça, je devrais pas à nouveau, avec clic, majuscule clic, recliquer sur toutes les formes. Ok, je vais appeler ça première sélection. Voilà. Ok. Donc, du coup, si je clique à côté, c'est pas sélectionné, mais par le menu sélection, je peux aller récupérer la sélection. Elle est mémorisée. Voilà. Donc, par le nuancier, éventuellement, ce serait peut-être intéressant de faire une couleur globale. Donc, comme ça, oui, globale. Comme ça, je pourrais même modifier la couleur sans devoir resélectionner, puisqu'il y aura un lien entre la couleur du nuancier et les objets. Ok. Donc, voyons ça. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Donc, la couleur globale, elle est là, oui. Ok. Bon, maintenant que j'y suis, je vais aussi modifier les autres. Bon, là, j'ai un peu merdé. Ok.
Ok, donc je vais refaire la même chose. Sélection, mémoriser la sélection. Et donc, j'avais appelé comment? Oui. Ah, ok. Comme ça, j'ai mes deux sélections. C'est sympa, c'est facile. Je vais refaire une nouvelle nuance en couleur globale spécialement pour ça. Ok. Voilà. Ok. Donc, comme ça m'a demandé du temps, je vais quand même sauvegarder ça, on ne sait jamais. Voilà. Ok, c'est là que, en principe, je devrais normalement sélectionner tout ça et le déplacer dans la palette nuancier, voilà, et tester pour voir ce que ça donne quand j'utilise sur une forme. Ok, ok, et voilà. Donc ça me paraît être assez intéressant quand même, cette technique. Au départ d'un motif, pouvoir dans le motif faire des variations comme ça. Il y a peut-être d'autres méthodes, certainement, mais celle-ci fonctionne. Donc ce qui serait intéressant, c'est que vous revoyez comment on fait ça. Au niveau de la démo, ça va? Vous pensez que vous saurez refaire ça ou vous avez besoin que je vous envoie la vidéo? Je pense pas, ça devrait aller. Hein. Ouais. Ah, ok. Essayez éventuellement au départ d'un motif avec un sujet, donc que vous générez par IA éventuellement, si vous voulez. Vous voyez comment on génère les motifs par IA dans Illustrator? Ah, ok. Donc, c'est vrai qu'en plus ça a changé. Donc, voyons un peu ça. Fenêtre, si je me souviens bien, parce que ça a tellement changé. Fenêtre, si vous êtes dans la dernière version d'Illustrator, fenêtre option de motif, la dernière ou à peu près la dernière. Voilà, et puis vous avez ici générer des motifs en version bêta. Ok, donc on a le panneau ici qui arrive et vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Ok, on génère. Voilà, donc le motif, ben, j'avais pas fait de forme et j'avais pas fait de sélection, donc le motif se retrouve dans le nuancier en principe. Non, il n'a pas été ajouté au nuancier. Ah bon, ils sont là en fait. Ah oui, ok, ok, il faut que je l'utilise. Non, il se retrouve pas dans le nuancier, il faut que je le mette sur une forme. Euh, ok, voilà. Ah mais non, ils sont là en bas. Oui, oui, ils les avaient mis d'office. Ici, ils étaient là, je les voyais pas. Ils étaient là dans un groupe en fait, d'office, avant même que je les utilise sur une forme. Et donc voilà les bestioles qui m'a généré. Voilà donc la génération de motifs par IA dans Illustrator. Euh, voilà, voilà. Oui, alors j'ai juste moi tapé le prompt ici, mais j'aurais pu définir des couleurs limitées à certaines couleurs. Voilà, voire même le nombre de couleurs maximum, voire même ajouter des couleurs que je veux dans le motif. Ça, c'est une possibilité. Ceci, c'est quoi encore? Ah oui, les effets, ok.
Et ça, c'est tous les paramètres. Oui, là, on a la densité, c'est-à-dire la complexité, je pense, du motif, ou c'est la densité? Non, c'est la densité, oui, oui, c'est le fait que le motif va être plus ou moins complexe avec beaucoup d'éléments superposés. Si je refais la même chose avec une densité plus élevée, ben, ça va me faire des motifs où il y aura normalement moins d'espace vide entre les éléments. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout, ce genre de choses dans Illustrator. Personne n'avait jamais testé ou vous aviez déjà eu l'occasion? Ah oui. Ok. Donc par rapport aux premiers, oui, par rapport aux premiers qui sont là, les deuxièmes, il y a plus de densité. En fait, oui. Je pense que malheureusement, il n'y a pas vraiment plus à dire ici. Je ne vois pas la possibilité de prendre une image de référence. Il y a peut-être possibilité, mais là, je ne vois pas la possibilité, comme quand on génère de l'IA par objet, générer des vecteurs, prendre une image de référence. Apparemment, non. OK. Il y a des consignes d'utilisation. Ils ont l'art de faire des textes sans images chez Adobe. Quand ils expliquent les choses, je sais pas, c'est plus très actuel. Ok, donc je vous propose de faire la pause là et puis on attaquera les autres challenges et puis on va aussi s'attaquer à l'IA, pardon, aux variables dans Photoshop. Et puis à mon avis, ça nous amènera vers la fin. Donc on prend une bonne pause, 20 minutes minimum. À tout à l'heure. Donc, troisième challenge. Il s'agit avec les logiciels Adobe d'arriver en moins de 5 minutes à faire avec la photo JPEG fournie un masquage vectoriel rapide. Notez que le masquage n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, le masquage vectoriel pourrait être amélioré manuellement par la suite. Mais ça, vous ne devez pas le faire. Vous faites juste le masquage rapide en moins de 5 minutes. Donc, un masquage vectoriel sur un sujet dans une image. Donc, dans Illustrator, il nous faut un masque vectoriel autour du sujet dans l'image. Est-ce que qui est arrivé à faire ça? Rappelez-moi. Ok, on va voir. Ben, des méthodes, il y en a de toute façon plusieurs, mais voyons ça. Donc, si j'ouvre le fichier Illustrator ici, voilà donc ce qu'il faut obtenir. C'est un masquage vectoriel sur une image. Donc, quand je sélectionne cet objet, ok. Vous voyez toujours mon écran? Ok. Ok. Donc, quand je sélectionne cet objet, si je vais dans la palette des calques de Illustrator, on a donc, où est-il? Il est ici, un système d'écrêtage avec ce qui sert de masque qui est là et ce qui est masqué qui est là. Ok, c'est bien un système de masque. Et je vous rappelle que dans la barre d'options ici, vous avez la possibilité de décider si vous travaillez sur le contenu ou le masque. Oui, le contenu ou le masque, c'est toujours comme ça que ça marche. Sinon, c'est la même chose en fait que d'aller ici dans le système d'écrêtage et d'aller cliquer sur l'un ou l'autre ici comme ça. C'est la même chose, disons, de le faire par la barre d'options au-dessus ou comme ceci. Bien. Oui. Donc ça, je vais fermer. C'est juste l'exemple de ce qu'il faut obtenir. Et on a un JPEG et en fait, je vais l'ouvrir, le JPEG, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Donc, sélection par sujet. Donc voilà, je vais devoir le faire en plusieurs fois parce que... Donc j'ai utilisé la touche majuscule avec l'outil sélection de sujet.
Ok, il y a certaines parties qui n'ont pas été prises, donc je peux éventuellement rapidement dans Photoshop corriger ça avec le Quick Mask et le pinceau en dessinant en blanc sur ce qui n'a pas été pris. Voilà. Ok. C'est juste parce que c'est quand même une partie importante, même si on a dit qu'on faisait quelque chose de rapide quand il y a des erreurs majeures. Oui, il est à l'intérieur. Là, ça n'a pas été pris. Il faudrait prendre aussi. Ce serait pas mal. Ok, il faudrait faire des sélections baguettes magiques, etc. Mais enfin, on va dire que c'est bon comme ça. Et donc, l'idée ici, c'est d'aller dans la palette des tracés de Photoshop et de demander de convertir en tracé. Convertir en tracé. Ok. Donc voilà. Et évidemment, on va récupérer ça dans Illustrator. Est-ce que la conversion est correcte parce que j'ai pris la valeur 2.0 qui était fournie? Est-ce qu'il faut plus précis? Il faudrait que j'annule la conversion et que je recommence avec en dessous de 2.0 pour que ce soit plus précis. Je vais le faire ici, éventuellement, édition annulée. Voilà, je recommence la conversion. Ok, dans la boîte qui s'ouvre là, je vais mettre 1 au lieu de 2. Ça va de 0,5 à 10, en fait. Voilà, c'est peut-être un peu plus précis comme résultat. Ok, ça c'est pas mal. Un truc qui pourrait être utile aussi, c'est de faire... attendez un peu. D'abord, ce que j'ai obtenu là, c'est un tracé de travail qui risque de disparaître avec le tracé suivant que je vais faire, donc je vais éventuellement le mémoriser. C'est la même chose que de prendre la vignette et l'amener sur le plus ici. Ok. Ok, oui. Voilà. Donc là, c'est un tracé permanent dans la palette, c'est plus un tracé temporaire. Ce que je vais faire ici, qui pourrait être utile pour la suite, c'est sélectionner toute l'image, sélection, tout sélectionner, et puis, par le menu de la palette des tracés, de convertir en tracé cette sélection. OK. Comme ça, j'ai un tracé qui fait le pourtour de l'image pour la suite, ça pourrait être intéressant. OK, je vais enregistrer ça. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est demander fichier exportation, fichier exportation, tracé vers Illustrator. Oui, on pourrait aussi faire du copier-coller direct de Illustrator, mais c'est l'occasion de voir qu'on a la possibilité de demander à Photoshop de générer un fichier Illustrator qui va contenir les deux tracés. Donc voilà, on le voit ici, Photoshop va bien générer un fichier Illustrator avec les tracés qui sont dans la palette des tracés. Voilà. Ensuite, ce que je dois faire, c'est aller dans Illustrator. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup si vous trouvez une solution pour faire ceci en mieux, différemment. Comment arriver à faire du masquage vectoriel d'un sujet dans Illustrator? Ce que je vais faire, c'est importer ici la version JPEG. On en était au 3e, au fait. Voilà, le JPEG, je l'importe dans Illustrator. Je clique sans changer le format de l'image. Je vais agrandir le plan de travail. OK, maintenant je vais ouvrir le fichier que Photoshop a généré. C'est celui-là. OK. Ouais, on va peut-être faire comme ça.
Ça n'a pas une importance énorme. Qu'est-ce qu'on a là-dedans au niveau... oui, on a ça. On a un plan de travail qui n'est pas assez grand, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. C'est juste pour la démo, je l'agrandis ici. Sinon, commande Y, on retrouve nos deux tracés. En fait, enfin, deux tracés. Il y a plein de portions de tracés ici, on est d'accord, hein, mais voilà. Alors, je vais sélectionner tout ça, le copier, l'amener ici dedans, édition, coller. Oui. Alors, je vais sélectionner également l'image et on va voir si on peut centrer tout ça, les aligner ensemble avec ceci et ceci. Il y a peut-être une étape de groupement qui est nécessaire, mais oui, ça aurait peut-être été nécessaire de grouper. J'annule. J'aurais peut-être dû grouper ceci parce que ça bouge. Donc, objet associé. Et à mon avis, maintenant, quand je vais aligner avec l'image que je sélectionne, ça devrait être un peu mieux. Oui, c'est bon. Voilà. Ça tombe pile poil. Oui, oui, il fallait grouper parce que sinon, le cadre extérieur et la silhouette vectorielle du cycliste bougeaient indépendamment l'un de l'autre pour s'aligner. En les ayant groupés, c'est beaucoup mieux. OK. Donc, palette des calques. Palette des calques. L'image, je vais peut-être la verrouiller temporairement. Avec la flèche noire, je vais aller sélectionner, non, la flèche blanche plus plutôt, je clique à côté, voilà, je vais aller sélectionner juste le cadre extérieur, touche suppression, voilà. Donc, il n'y a plus le cadre extérieur. En principe, oui, oui, il n'y a plus le cadre extérieur dans le groupe ici. Ensuite, je déverrouille le calque de l'image. Je sélectionne... Ah, mais attendez, ça va pas marcher. Mais enfin, je vais quand même le faire, comme ça vous voyez. Je sélectionne l'image qui est en dessous et tous les tracés qui sont dans le groupe au-dessus et je vais demander que ce qui est les tracés du dessus fasse un masquage sur l'image. Donc, objet, je vais d'abord enregistrer parce qu'on ne sait jamais. Donc, c'est objet, masque d'écrêtage créé. Voilà. Et ça ne marche pas. À ce stade, est-ce que quelqu'un sait pourquoi ça ne fonctionne pas quand je demande de masquer le cycliste avec les tracés qui sont au-dessus? Voilà. Alors, je vais annuler. C'est-à-dire que le masquage, on doit le faire avec un seul objet, et là, il y en a plein, des objets. Et c'est un seul des objets, dans ce cas-là, je ne sais pas lequel, qui fait le masquage, et je vois même pas le résultat. Donc, ce que je dois faire ici, je vais verrouiller l'image pour être certain de ne pas travailler sur elle. Je vais sélectionner tout ce qui est dans le groupe là, et je vais réunir ça en un seul objet. Donc, soit par le Pathfinder, soit par l'ancienne méthode objet tracé transparent créé. Voilà, c'est bien ça que vous auriez fait aussi pour obtenir votre forme composite là. Et en principe, quand on sélectionne les deux, le tracé composite du dessus et l'image, et qu'on demande de faire un masque d'écrêtage, eh bien ça fonctionne, voilà. Et donc c'est bien un masque d'écrêtage vectoriel. Quand on zoome, on voit que c'est super net. Il n'y a pas de problème. Bon, le résultat est un peu pourri ici, hein, c'est le principe, mais voilà, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on le fait en tout petit, ça reste net. Donc l'idée, c'était après de réduire ça pour en faire des groupes de cyclistes comme ça. Et c'est super net. OK.
Donc voilà, c'était la solution. Et donc, encore une fois, si vous trouvez une autre solution pour faire ça, je suis partant intéressé parce que c'est quand même complexe et on en apprend tous les jours dans Illustrator et dans les autres logiciels Adobe. Alors, quatrième challenge, il s'agit de recréer en vectoriel un logo similaire à celui montré sous forme d'image dans le document. Ça prend moins de 5 minutes. Honnêtement, je me souviens plus de ce que c'était, mais je vais revoir ça. Donc, voilà. Ah oui. Donc, voilà. Donc ça, c'est une image, parce que sinon, je donne la solution. Si je vous le fournis en vectoriel, évidemment. Donc, il s'agit d'obtenir ceci. Il y en a qui y sont arrivés facilement. OK. Donc, la solution, j'imagine qu'on commence par faire un carré avec une couleur. OK. Ensuite, oui, ça c'est pas mal. Ensuite, il y a plein de solutions en fait. Hein. Il y a plein de solutions pour y arriver. Là, je vais peut-être faire par-dessus le carré plus clair. Donc, dans la palette des calques, éventuellement, je vais dupliquer le carré là. Et sur celui du dessus, aller faire une transformation avec Alt et Shift, voilà, et lui donner une couleur différente. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Bon, ensuite, dites-moi, pour arriver à faire ça, pour arriver à faire cette vague à l'intérieur, quelle méthode éventuellement? Avec... Ah, un quart de cercle comme ça, oui. Un quart de cercle non rempli et tu les as rejoints, oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est une solution. C'est une solution. Alors, comment j'avais procédé pour faire ça Oui, je vois, je vois. Oui, il y a plein de solutions. Oui, en effet, il faut arriver à faire quelque chose comme ça. Je vais voir si je me souviens de la méthode que j'avais utilisée, qui consistait à... Et là, je vais peut-être verrouiller ces formes-là le temps de le faire. Okay. Qui consistait à faire une droite, à ajouter un point. Je pense que c'est ça que j'avais fait. Ajout de point d'ancrage, voilà. Le point parfaitement au milieu, puis avec l'outil ici, éventuellement, aller faire une tangente, puis avec la flèche blanche, aller mettre la tangente avec la touche Shift comme ça ou comme ça. Voilà, bon, en tout cas, il y a plein de solutions pour y arriver. Oui, le tracé, là, n'a pas encore de couleur, mais voilà, donc il faut arriver à faire quelque chose de relativement pur comme vague. Ça fait un peu penser au logo Sud Radio, si vous voyez. C'est un peu l'idée. Ok, et à partir de là, peut-être lui mettre une épaisseur. Ok, donc si je regarde le modèle, ouais. Si je lui mettais la même couleur que le grand carré, en fait, ça passe, ça marche. Pas de problème.
Ok, bien. Ça va, c'est pas sorcier. Alors, si sur le grand carré, il me prend l'envie d'aller mettre à dégrader. Où est-ce qu'il est? Il est là. À dégrader. Je vais peut-être prendre la palette dégradée de couleurs. Voilà. À dégrader sur le grand carré. Oui, enfin, on va commencer par le dégradé. Attendez un peu que je me souvienne comment ça marche ce truc. Euh, les dégradés, les dégradés. Ah oui, je suis sur le contour, là. C'est pour ça. Voilà. Ok, un dégradé. Éventuellement même un dégradé de forme libre. Voilà. Dégradé de forme libre, on a dit. Ok. Enfin bon, donc vous voyez là, c'est problématique du coup. La ligne qui fonctionnait juste avant, maintenant, elle fonctionne plus. Je peux pas mettre la ligne brune pour que ça matche parfaitement le dégradé de derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une idée? Eh oui. Donc, le tracé, je le sélectionne. Objet décomposé. OK. Donc, ça devient une forme. Je dois sélectionner aussi la forme de derrière. Et avec le Pathfinder, aller faire une soustraction, par exemple. Et on dirait que ça marche, ça. Bon, il reste un peu de crasse. Ah, il reste un point qui est là. OK. Ça peut poser des problèmes. Les points qui restent comme ça, c'est juste le centre, c'est pas un point. Ouais, il me reste un petit point perdu, là. Bon. Et ça pose des problèmes pour la suite. Donc, oui, donc je peux, je l'ai vu, hein, je pourrais le supprimer manuellement. Sinon, vous avez aussi objet, tracé, nettoyage. Et dans cette boîte de nettoyage, il y a quelque chose pour trouver les points isolés. OK. Et il n'en a pas trouvé? Eh, ça, c'est pas normal. Il y en a pourtant un qui est là. C'est pas vraiment un point perdu? Ah non, c'est un tracé. OK. Dans ce cas-là, c'est pas un point perdu, c'est un mini tracé. OK, je le supprime. Ouais. Donc voilà la solution au challenge. Et évidemment, je les avais choisis parce que c'est pas si évident que ça à faire. Donc c'est normal si vous avez eu du mal. C'était le but.